Salut, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo débrief. Bon, bah, pour présenter ce match entre Hoffenheim et le Bayern. Victoire d'Hoffenheim 4 buts à 2. Autrement dit, une remontada du Bayern comme la quatrième, je pense. On s'en est pris une face à Heidenheim, on s'en est pris une face au Real, et là on s'en reprend une autre face à Offenheim. Et bon, j'ai pas envie de faire ce drift tout seul, parce que si je le fais tout seul, je risque de m'énerver. On va rester calme, les gars. Et nous sommes en compagnie de Hibou pour un peu analyser cette défaite terrible du Bayern, qui signe notre troisième place officielle, parce que Stuttgart a tout défoncé. Et voilà, Stuttgart qui est une petite équipe de Bundesliga à la base, et qui mérite de passer devant le Bayern, avec la saison historique qu'ils ont faite, un peu laisser les autres gagner. Voilà, c'était dont la mentalité de cette équipe et de ce coach qui n'aurait jamais dû entraîner de sa vie. Mais bon, quitte à se couvrir de honte, dans tous les cas, malgré qu'on fait une bonne LDC, on ne peut pas se permettre d'être aussi nul en Bundesliga, surtout avec des équipes qu'en temps normal, on est censé battre tous les jours. Et voilà, donc du coup, voilà. Donc les gars, c'est parti. Je vais laisser maintenant la parole à Hibou. Oh là là. Yo les gens, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je rigole parce que le score il me fait rire. 4-2 face à Hoffenheim. C'est bien beau d'acheter Harry Kane 120 millions, mais Kramaric derrière il te met un triplé. Alors, vous ne savez pas que... Alors, en gros, si on s'aurait pris un triplé contre Cristiano Ronaldo, je sais pas moi, des joueurs de classe mondiale, je veux bien, Kylian Mbappé, Bellingham, un triplé contre eux, ça me dérange pas. Mais un triplé de Kramaric en pleine gueule, tu te couvres de honte. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu te couvres de honte. Parce que quand même, tu sais que t'es piteux, et que t'en rajoutes une couche encore en plus. Voilà, donc c'est pas ouf, les gars. Donc c'est parti, je vous montre la compo du Bayern. Et le score, bien sûr, qui est d'autant plus exécrable que le coach du Bayern. Franchement, bon, on peut dire que Toto il garde son calme comparé à la dernière fois. Ouais, parce que la dernière fois, face à Stuttgart, j'ai vraiment pété les plombs. Et bah du coup finalement Stuttgart passe devant le Bayern Munich, c'est la deuxième fois en 17 ans. Qu'est-ce que t'en penses de cette stat? C'est une stat assez affolante, parce que 17 ans, ça remonte quand même à loin. J'ai connu le Bayern il y a assez longtemps maintenant. Ça fait bientôt... ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je supporte le Bayern. Et en 4 ans, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce que moi, j'ai connu le Bayern à l'époque de Lewandowski, lorsqu'on a soulevé la Ligue des Champions, en 2020, je me rappelle, lorsqu'on a battu le PSG sur une tête de Coman, et on a soulevé la Ligue des Champions pendant le confinement, c'était incroyable. Et là, de passer de ça à 4-2 contre Offenheim, tu vois que la chute, elle est quand même assez élevée. Parce qu'encore quelqu'un qui n'a jamais supporté le Bayern, il y a des rageux, certes, il y a des gens qui pensent que le Bayern n'a jamais été fort. Mais les gars, moi je me rappelle, en 2020 on roulait sur tout le monde, en 2021 on roulait sur tout le monde, en 2022 on roulait sur tout le monde, en 2023 ça a été un peu plus compliqué, et là en 2024 c'est piteux les gars. J'ai jamais vu un niveau aussi faible du Bayern. C'est vraiment aberrant sur ce coup-là. Parce que voilà, moi en tant que supporter du Bayern depuis 4 ans, j'ai jamais vu un Bayern comme ça, c'est aberrant. Et puis en plus, se prendre autant de remontada comme ça, wesh, on est le PSG ou c'est comment là? Le Bayern s'est transformé littéralement en PSG là. Faut pas se cacher, voilà, perdre 3-1 contre Toulouse, et ben nous on a perdu 4-2 contre Offenheim. Donc voilà, donc on se transforme en PSG, et les gars, ça m'inquiète, hein. Parce que se transformer en PSG, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, les gars. Alors, du coup, on commence avec Manuel Neuer. Bon, Manuel Neuer, voilà. À part un ou deux bons arrêts dans le match, transparent par la suite, il a fait une très mauvaise passe
Pour Dier, bon Dier, on va en revenir après, ce fils de pute, mais d'abord on va Manuel Neuer qui a été complètement transparent, qui a fait une très très mauvaise passe pour le joueur le plus nul de l'équipe, dont on reviendra après. La passe elle est dégueulasse, les relances de Manuel Neuer elles sont dégueulasses. Donc voilà, donc Manuel Neuer très moyen. Sur 5, alors oh, je vais noter sur 5, hein, parce que voilà, ce match, je vais mettre un 2 sur 5 pour Neuer. Moi, je mettrais quand même minimum la moyenne. La moyenne parce qu'il a sorti une grosse parade, mais évidemment, il a fait l'erreur. Je sais plus, il a fait l'erreur au premier but ou au deuxième but, mais il a fait une erreur pareille, une erreur bête comme celle face au Real. Ouais, mais face au Real, il a été monstrueux, il a fait beaucoup de parades, mais là, excuse-moi, à part un ou deux bons arrêts, voilà quoi. Combien d'arrêts il l'a fait? Je crois 2, hein. 5 arrêts, quand même. 5 arrêts, mais bon. Est-ce que ça en vaut vraiment la tête derrière? T'en prends 4, c'est ça le problème. T'en prends 4, déjà le troisième but, tu sais que t'es fautif parce que tu fais une mauvaise passe. Ensuite, t'es fautif parce que voilà, t'es censé quand même, les balles, il vient toujours sur lui. Pourtant, les frappes de Kramaric, elles sont pas vraiment ultra impressionnantes. Mais voilà, quoi, t'es censé quand même, voilà, tu t'es pris 4 buts, c'est terrible. Tu te prends 2 buts face au Real, ça fait 2, plus 3 face à Stuttgart, ça fait 5, plus 4 contre Hoffenheim, ça fait 9. 9 buts. 9 buts, ouais. 9 buts en 3 matchs. Dès que t'es le meilleur, du moment que t'es le meilleur gardien du monde, tu peux pas te permettre de faire ça. Encore, il serait Karius, ouais, je veux bien. Mais là, Manuel Neuer, frère. Bon, je veux bien qu'il ressort au du ski, mais bon, quand même, frère. Bon, alors, on va commencer par Upamecano. Alors, Upamecano, j'en veux plus. Et j'en veux plus. C'est pas mérité que Deschamps le sélectionne, en fait. Je retire tout ce que j'ai dit. Il pue la merde. Il est claqué. Il est nul. Il est gros. Et il est nul, il est lent, il est faible, c'est claqué. Ça n'a rien à voir avec le Upamecano de l'année dernière. Rien à voir. Nul. Et même l'année dernière, tu vois, il était limite. Mais là, il est vraiment nul, tu vois. Tu vois, l'année dernière, il était pas ouf, mais il faisait des efforts. Mais là, il y a plus du tout d'efforts. Là, il n'y a plus d'efforts du tout. Hein. Clairement, c'est effrayant. En fait... En vrai, au lieu de... Enfin si, on va le faire, mais en tout cas, les performances individuelles, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont été exécrables. La performance collective, elle était pas ouf, mais bof, on va dire. En gros, la performance globale du Bayern, elle a été très moyenne. Hoffenheim, elle a très très bien joué. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais... Enfin si, surtout on en parlait au début de cette fameuse remontada. C'est effrayant. Tu menais 2-0 à la 5e minute. Et là, tu te prends 4 buts. 4 buts. Ah non, c'est trop. Ouais, exactement. Alors, bon, revenons aux joueurs. Donc, Mathis de Ligt. Il a fait ce qu'il pouvait. Ouais, en vrai, je peux pas lui cracher dessus parce que pour moi, ça a été l'un des meilleurs défenseurs, même si il a pas fait grand chose, mais c'est pas de sa faute. L'équipe globale a été nulle. Voilà, Mathis de Ligt pas très impliqué, hein, pas non plus faible, mais ça va. Enfin, en vrai, c'est compliqué pour Mathis de Ligt sur ce match. Mais bon, on va pas lui cracher à la gueule parce que il revient de blessure, mais voilà. Au moins, ça n'a pas été le pire des défenseurs. C'est pour ça que Mathis de Ligt, faut essayer de le garder au moins jusqu'à 1 ou 2 saisons de plus. Ensuite, Dier, alors Dier, le joueur le plus nul du Bayern. Alors ce fils de pute, alors pourquoi on l'a pris, je sais pas. À mon avis, on a voulu narguer Tottenham. Peut-être en leur prenant 2 joueurs de Tottenham, Harry Kane et Dier. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Puisque Dier, ça fait 7 matchs. Bon, non, j'abuse. 5 matchs d'affilée qu'il est nul à chier. Je sais même pas pourquoi, on a même pas regardé ses stats. Tu vois, on a des dirigeants comme ça. Ils regardent même pas les stats du joueur, ils le prennent. On prend des joueurs aléatoires. On tire une roue au sort. Allez, hop, c'est tombé sur qui? Sur Dier, voilà. On aurait pu bien s'acheter Araujo. Et au lieu d'acheter Araujo, on se retrouve avec Dier, frère. La vie de ma mère, Dier. C'est plus Dier, c'est hier. Même hier, il était nul. Dans une semaine, il sera nul. Dans 2 semaines, il sera nul. En août, il sera nul. Dans un mois, il sera nul. En septembre, il sera nul. En octobre, il sera nul. Il sera nul partout. Et même hier, il est nul, Dier. La vie de ma mère, faut dire ce qui est, les gars. Non, mais vraiment, Dier, c'était une diarrhée, tout simplement. Ce match était exécrable.
Je suis d'accord, vraiment, il a fait une performance très très moyenne, voire mauvaise. Alors, ouais, bah c'est vrai. Il y a rien d'autre à dire. Il a été nul, franchement exécrable. Pas de récupération de balles. Il a pas réussi à contrôler face à Neuer. Quand Neuer il lui a fait la passe, le mec il était en train de danser. C'est normal que voilà, tu risques pas d'aller loin. Ouais, je pense que voilà. Bon, sinon pour les notes, Upamecano 2/5, Mathis De Ligt 3/5 et Dier 1/5. Et encore, je suis gentil 1/5. Hein. Je sais Ouais, même pas pourquoi je mets un point, moi, franchement. Alors, milieu de terrain, Kyron Leimer. Alors, déjà, Thomas Tuchel, il est parti sur un 3-4-3. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Composition très souvent utilisée par Thomas Tuchel. Il a l'habitude. Étonnant que ça n'a pas marché aujourd'hui contre Hoffenheim. Moi, je dirais c'est normal, hein, sans plus. Ouais. Mais le Bayern a toujours joué en 4-2-4-1. Là, Thomas Tuchel, il nous fait le truc qu'il avait fait au PSG, c'est-à-dire qu'il change de compo à chaque fois. Et ça, c'est pas normal. Mais bon, tant pis, il fait ce qu'il veut, il est entraîneur, de toute façon, il dégage, c'était son dernier match, lui, il dégage. Alors, ensuite, donc milieu de terrain, Leimer, bon, il faisait ce qu'il pouvait, hein, ça n'a pas été top, mais bon, un peu transparent, hein, Leimer, mais bon. Est-ce qu'il pouvait vraiment faire quelque chose? La réponse est malheureusement non. Kimmich, très bon. Franchement, j'ai trouvé bon Kimmich. Je sais pas toi, mais Kimmich, il faisait les efforts. Alors, certes, il a été pas trop ouf, mais dans ses prises de balles, voilà. Bon, la vitesse, elle est pas ouf, mais dans ses passes, Kimmich, il ferait vraiment de bonnes passes. Donc pour moi, Kimmich, ça a été pas ouf, mais pas trop mauvais non plus. Je pouvais le qualifier de normal, quoi. Je sais pas ce que t'en penses sur ce point-là. Moi, je mettrais moyen. Moyen, Kimmich moyen, on en entendait plus de Kimmich. Moi, j'attendais pas mieux. Voilà, moi j'en attends beaucoup de Kimmich à chaque match. Ah bah, on joue pas dans les mêmes cours, hein. Parce que je te ferai dire que quand même, Kimmich, il fait des efforts, même si toute l'équipe, elle est nulle. Oui, je le sais, évidemment. Kimmich, je dis pas ça pour le rabaisser, au contraire, c'est parce que je l'aime beaucoup que je suis obligé de dire... ce qui s'est passé, quoi. Ok. Donc, Kimmich, très moyen. En fait, Kimmich, il a reflété le niveau de l'équipe au global, je dirais. Ouais. Ah, ça veut dire pas ouf. Ouais. Ok. Oh, très moyen, moi je dirais très moyen, parce que on ira après voir les stats et on verra un peu la catastrophe qui s'est passée. Ok. On ira voir ça. Alors, Pavlovic, je sais pas pourquoi on est assis sur ce joueur. Alors, bon, question un peu... question qui n'a pas trop lieu d'être. Est-ce que tu penses que Pavlovic vraiment mérite sa place de titulaire indiscutable au Bayern? Non, pas titulaire indiscutable, ça c'est vraiment... celui qui pense ça, c'est vraiment une énorme connerie. Pavlovic, pour moi, c'est un titulaire, mais pas indiscutable. Ok. C'est un titulaire déjà, c'est déjà bien, mais pas indiscutable. C'est vraiment, si tu dis que c'est un titulaire indiscutable, t'as absolument rien compris le jeu du Bayern. Vraiment. Exactement. Et moi, bah, alors là, vu la prestation piteuse qu'il a faite, est-ce que même il mérite d'être titulaire en temps normal même? Est-ce que genre il mérite plus sa place? Car je sais pas, moi, par exemple, Leon Goretzka... Bon, Leon Goretzka, on va y revenir après, mais... Genre, est-ce qu'il mérite vraiment sa place au-delà d'Rafael Guerreiro? Je pense que... non. Je pense que Rafael Guerreiro mérite un peu plus que lui. Bah bon, ça reste qu'un avis. Alphonso Davies, c'est le seul qui s'est donné. Alphonso Davies, ben voilà, vitesse, dribble, frappe, nickel. Alphonso Davies, meilleur joueur du Bayern sur ce match. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Alphonso Davies, petite pépite. Il va bientôt partir au Real. Super. Comme ça, on n'aura plus de joueurs, c'est bien. Le Real, ils vont tout nous prendre. L'un des rares joueurs qui se démarque cette saison, vous l'avez plus. Ouais. On a pu remarquer, évidemment, aussi, on en parle de l'absence d'Harry Kane suite à une blessure au dos, si j'ai bien compris. Ouais.
Effrayant, bah voilà. Harry Kane, quand il n'est pas là, 4-2. C'est aberrant. Alors, Müller, Müller, je sais pas trop quoi en penser, hein. Alors, Müller, ça va, il faisait de bonnes frappes, il tentait quelque chose, mais en vrai, est-ce que c'est suffisant? Malheureusement, non. Ouais, non. Non, Thomas Müller, il m'accroche pas trop à son match d'aujourd'hui. Même si il a tenté quelque chose, quand même, on a pu le voir sur ses frappes. Voilà, il essayait de faire un truc, mais pour moi, j'attends mieux de Thomas Müller pour son expérience. J'attends mieux aussi, pareil que toi, c'est le même avis. Mais au moins, moi je salue l'effort. Pour moi, il s'est plus donné que Kimmich, par exemple. Ouais, bon, ça c'est clair, parce que Thomas Müller, lui. Thomas Müller, je pense que pour moi. Il mérite pas d'être dans les flops, Thomas Müller. Très au contraire, il mérite d'être dans les tops à côté d'Alphonso Davies. Ouais, clairement, ouais. Il y a vraiment, ouais, il s'assoit à sa table, il n'y a pas de souci. Après, on peut parler aussi de. Ou tu veux parler plus tard des remplaçants. Remplaçants, ouais, ça m'intéresse pas, ils ont rien apporté, mais déjà. Et catastrophique les remplaçants du Bayern. Pour moi, ils méritent même pas d'être dans les U20 du Bayern. Ah bah là, c'est Brian qui Zaragoza, s'il vous plaît, pitié, dites-moi c'est qui lui. Brian Zaragoza. Il est pas bon. Encore Zvonarek. Ça va, enfin à la limite de chez limite. Ça pourrait passer même si c'est pas excellent. Mais Brian machin là, je le connais même pas. Bah oui, tu crois que moi je suis supporter du Bayern et les remplaçants qu'on a, j'ai pas envie de cracher dessus, mais j'ai envie de cracher dessus, frère. Zvonarek, Daniel Perez, Ulreich, Schloss, Mazraoui, Aznou, c'est qui ces joueurs, frère? Mais c'est qui ces joueurs? Et tu veux qu'on gagne la Bundesliga face à Florian Vries, Jérémy Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah, Patrick Schick? Wesh, t'es un malade, toi. Les Leverkusen, ils nous tabassent, frère. On n'en a pas de remplaçants. Les Leverkusen, ils en ont des remplaçants, mais nous, on n'en a pas, frère. La vie de ma mère, faut dire ce qui est. Alors, au-delà de la prestation piteuse, il y a aussi le manque de coaching énorme de Tuchel. Et ça, voilà, il y a plusieurs fautifs. Il y a les joueurs, il y a la prestation piteuse, il y a Tuchel. Donc voilà, quoi. C'est vraiment aberrant sur ce point-là. Avec Leon Goretzka que j'ai pas trouvé forcément beaucoup investi. Et donc voilà, pour Leon Goretzka, c'est un peu transparent. J'ai pas envie de noter Leon Goretzka parce que franchement, ça a été mitigé. Voilà. J'ai rien envie de dire sur Leon Goretzka. Matistel, crack. Matistel, c'est un crack. Une passe D, un but. Magnifique. Je peux rien dire. C'est le. Voilà, il fait partie des 3 tops. Il mérite vraiment, ce gamin. Il mérite pas d'être au Bayern. Franchement, il mérite d'aller à, je sais pas moi, Villarreal. Franchement, à la limite, je préfère le voir à Villarreal, le temps qu'il prenne bien ses marques, le prêter peut-être en prêt, parce que là, le Bayern, ça floppe, et j'ai pas envie que Matistel, un jeune crack, finisse dans ce club qui est 3ème de Bundesliga. En vrai, j'aimerais bien qu'il aille, je sais pas, dans des clubs comme Liverpool, Manchester City, Villarreal, PSG, tu vois, histoire qu'il trouve bien ses marques, le prêter en prêt seulement pour une saison, et puis après il revient au Bayern, quand ça ira un peu mieux, mais là, il peut pas se permettre, d'un jeune talent comme lui, se permettre de pas exploiter son potentiel, tout ça à cause d'un club qui a un coaching de merde, et qui se donne pas à fond. Donc voilà, quoi, pour Matistel. Donc voilà, donc pour les attaquants, moi je mets Thomas Müller, je lui mets un 3,5. Un 4, je mets un 4 sur 5 pour Thomas Müller. Pour Goretzka, je mets un 2,5. Pour Matistel, je mets un 4 sur 5. Pour Alphonso Davies, je mets un 4,5 sur 5. Pavlovic, je mets un 2 sur 5. Leimer, je mets un 2 sur 5. Et Kimmich, je mets un 3 sur 5. Ok, je suis plutôt d'accord, je vais rien changer, je vais laisser tes notes. Donc du coup on a parlé des remplaçants. En vrai moi je trouve qu'on pourrait parler d'un peu de la performance d'Hoffenheim.
Vas-y, vite Honnêtement, fait, ouais. c'était pas une contre-performance. Hein. C'est vraiment Hoffenheim, il a vraiment bien joué. Ouais, bon, en vrai, c'est les deux. Faut dire ce qui est, c'est vraiment les deux. Hein. Ouais, clairement aussi. Ouais, bon, c'est vraiment aberrant, les gars. Voilà, bah, Kramaric qui nous a mis un triplé. Je savais pas qu'un mec. Voilà, un mec Kramaric qui a été oublié pendant ces 5 dernières années. Moi, Kramaric, je le connais pour sa finale de Coupe du Monde avec la Croatie en 2018, mais après, je l'ai plus jamais revu. Et là, il nous recolle un triplé. Voilà. Ouais. C'est vraiment aberrant. Franchement, Kramaric, il avait juste un bon potentiel sur FIFA, mais sinon. Ouais, c'était aberrant. Voilà, j'ai pas envie de parler d'Offenheim, j'ai la flemme. De toute façon, voilà, Offenheim, ils nous en ont pris. Ils nous ont fait manger 4. Voilà, puis après, ils ont pas des joueurs non plus de ouf. Hein. Akpoguma, Bulter, Stach, Promel, Kadarebek, Bayer. Ouais, c'est pas des joueurs à beaucoup briller, mais bon, voilà, ils ont gagné. Et voilà, on peut pas leur reprocher, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est juste nous, voilà, on a été mauvais, il faut dire ce qui est. Après, voilà, bon, bah, de toute façon, la saison est finie. Donc voilà, avec cette série d'invincibilité de la part de Leverkusen, avec Stuttgart qui a réalisé une très bonne saison. Après, du coup, en Ligue des Champions, on sera dans le chapeau 2, je pense. Ou dans le chapeau 3, je sais plus. Je pense qu'on sera dans le chapeau 2. J'aimerais bien, ouais, ben voilà, bon, après on verra bien. Si on tombe dans un groupe de la mort, on tombera dans un groupe de la mort, c'est pas grave. Ça nous fera un peu Bon, réfléchir à. Bayern, si. Ouais. En vrai, je pense que tu pourras faire une vidéo à part entière sur l'avenir du Bayern et ce que t'en penses. Ok, bah pas de soucis, je ferai des vidéos là-dessus. De toute façon, les gars, petite info, vite fait, les gars, je suis comme la Coupe d'Afrique, je ferai les gros débriefs de l'Euro. L'Euro, c'est très bientôt, les gars, donc ça va un peu nous remonter le moral. Parce que les gars, faut dire ce qui est là, le Bayern, ça va pas me manquer. Hein. Les gars, je vais vous dire clairement, le Bayern, nous, on joue en août contre Tottenham. On verra bien ce que ça va se passer. Voilà, je ferai un débrief sur l'Euro. On fera peut-être le débrief des matchs de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Portugal. Bien sûr, on fera 100% des débriefs de la France. Je serai en compagnie de Hibou, peut-être pas. On verra bien. Non, on verra, on verra. On verra. Voilà, donc je ferai tous les débriefs de l'équipe de France. Je ferai aussi les débriefs des autres équipes. On verra bien, mais en tout cas, je ferai les débriefs de l'Euro comme je l'ai fait face à la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, vous avez kiffé les débriefs de la Coupe d'Afrique. Et merci les gars, merci à vous. Voilà, il y a eu voilà pas mal de vues. Ça vous a beaucoup plu, mais c'est normal, c'est des débriefs très argumentés. C'est des débriefs qui durent de 30 à 40 minutes. C'est vraiment beaucoup de travail. Et donc voilà les gars, donc merci pour votre soutien. Voilà, et donc du coup on fera l'Euro, pas de souci. De toute façon le Bayern s'est terminé sur cette saison, sur une note très négative, mais on pouvait pas mieux faire. Hein. Voilà. Voilà. Donc les gars, voilà pour ce match entre Hoffenheim et le Bayern. Juste avant d'arrêter la vidéo, on va regarder les stats. Les stats, ouais, ce que j'allais dire, j'ai cru que t'avais oublié. Bien sûr que non, j'ai pas oublié. Donc voilà, donc Hoffenheim, ouais. Voilà, vous pouvez voir les mecs, les tirs cadrés, c'est waouh, atroce, c'est atroce. Voilà, les Hoffenheim qui a eu 17 tirs, et nous on en a eu que seulement 11. 9 tirs cadrés pour Hoffenheim contre 4 seulement pour le Bayern. Gros manque de réussite. Ensuite, voilà, la possession, on s'en branle. Les fautes, il y a eu plus de fautes de la part du Bayern parce qu'on a forcément perdu nos nerfs. Hein. Voilà, à force, voilà. On a eu moins de corners que Hoffenheim. On a eu beaucoup plus d'enjeux à cause d'un manque d'appel de balle ou alors un manque de passes très très millimétrées. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Faut avouer quand même que la défense de Hoffenheim a été très solide. Que ce soit du début à la fin. Surtout en deuxième période, on a pu voir que Hoffenheim s'est totalement réveillé en défense. Parce qu'ils se sont pris 2 buts quand même, ça faisait mal au début. Mais après, voilà, ils ont fait une remontada comme d'habitude et voilà. Voilà les gars. Ouais, ouais. Même les fautes, il y a plus de fautes du côté du Bayern. Certes, moins de cartons jaunes, mais 3 hors jeu, voilà.
Ouais, 3 hors-jeu, ça picote quand même, hein, ouais. Voilà donc les gars. Donc pour les stats, il n'y a pas photo les gars. Pour les stats, c'est clairement Hoffenheim qui a tout dominé. Sauf à part sur les jeux de passe, mais bon, ça. Le Bayern c'est connu pour être collectif, mais bon voilà. Même si on l'a perdu au fil du temps. Voilà, donc Hoffenheim, voilà, très réaliste. De précision. La défense qui a été remaniée après les 2 buts marqués. Et voilà, ils ont su rebondir Hoffenheim. Et ça voilà. Et voilà. Et puis c'est pas la première fois qu'on galère contre Offenheim, hein. C'est vraiment pas la première fois. Ouais, on a fait match nul l'année dernière. On a galéré à mort. Voilà, l'année dernière aussi on galérait contre Offenheim. Et là on regalère encore contre Offenheim. Et là ça s'empire. Et voilà, bon, certes on peut pas se cacher derrière Harry Kane, ça sert à rien. On peut pas faire semblant de dire ouais, il y avait pas Harry Kane et on perd. Non, les gars, arrêtez un peu quand même. Sans Harry Kane, on est censé faire un truc, même si c'est pas parfait. Mais là, il y a eu rien du tout. Voilà, il y a que Alphonso Davies qui a marqué, comme d'habitude, toujours le même qui marque, comme face au Bayern. Et il y a aussi voilà Mathys Tel, le petit crack qui a marqué. Mais à part mais les autres, si c'est pas Kane qui marque, personne ne marque. Voilà, ça c'est terrible. Il va falloir faire un bon mercato, on verra bien. Mais déjà, voilà, pour des joueurs comme Araujo, ou alors comme Osimhen, c'est déjà mort. On verra bien. Ouais, non, il faut oublier ça, je pense. Ouais, il faut oublier, il faut aussi oublier. Bah voilà, il faut aussi. Voilà, on préfère recruter un joueur d'Annecy. Un joueur de Charleville de Mézières. Voilà, franchement, les gars, c'est vraiment aberrant. Un joueur de Guingamp, un joueur de Sedan, un joueur de Vitry-sur-Seine, c'est vraiment aberrant, les gars. Voilà, frère, un joueur de. Frérot de Bamako. La vie de ma mère, on va prendre un joueur de D5, la vie de ma mère, les gars. C'est encore plus en dessous de D4. C'est D5, la vie de ma mère. Et le pire, c'est que vous lui payez une bonne fortune, hein. La vie de ma mère. Bon. Bon voilà les gars, donc j'espère que ce débrief vous aura plu malgré tout. Bah si vous a plu, bah mettez un petit like, partagez, commentez, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Sur ce les gars, on se retrouve, je pense, on va se retrouver dans, je crois au mois de juin. Bon les gars, je crois que le prochain débrief c'est France-Luxembourg. Moi je ferai le débrief de France-Luxembourg. Parce que France-Luxembourg, c'est juste avant l'Euro, donc voilà, on fera le débrief de France-Luxembourg. Voilà les gars, donc j'avais hésité à faire une vidéo sur la liste de Didier Deschamps, de ce que j'en pensais, ça peut être cool comme idée de vidéo. Bah d'ailleurs, tiens, bah, je viens de penser à ça. Les gars, juste avant de faire le débrief de France-Luxembourg, peut-être une semaine avant le match entre le France et la Luxembourg, peut-être se faire une petite vidéo sur qu'est-ce qu'on en pense de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Là, je pense que ce sera en compagnie encore de Hibou, si bien sûr Hibou accepte. Ouais, c'est toujours. Et voilà les gars, donc ça peut être cool, juste à un mois de l'Euro. Et donc voilà les gars, et je compte bien sûr sur vous pour être présent, ça va être le feu. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien et ciao. Allez, peace. Ciao le mec. Ciao. Allez les gars, peace.